RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Accès de sécurité aux soins et de prise en charge. Donc voilà pour ça nous là. Donc nous là aussi, il y a dans notre cadre qui permet justement à travailler des points de connaissance à droit. Parce que là aussi, nous rendons compte que de plus en plus les droits des travailleurs réduits par rapport à des textes sortis, mais surtout aussi avec comportation en série des directeurs et des dirigeants à l'hôpital là. L'hôpital Bastet, en fait, qui a inscrit dans justement l'offre de soins en Guadeloupe. Et c'est vrai que les anciens directeurs ils ont engagé justement à multiplier donc les possibilités pour moi justement des examens complémentaires pour avancer dans le diagnostic. Malheureusement, nous avons constaté que ça fait devant l'eau publicité, mais nous avons regardé là, pas ni médecin, d'accord? Pas ni médecin pour justement faire les interprétations. Pas ni médecin pour justement assurer une couverture médicale si toute amplitude à ouverture à service là. Mais en plus de ça, une patiner aussi produit pour justement faire les examens. Donc ça fait que les gens qui viennent, ils ont du mal à nier un rendez-vous. Mais en plus là, les examens la fête, il y a encore des délais qui sont trop longs pour justement tenir les interprétations. Et donc ça, c'est pas normal. Donc, pas qu'à mettre autant sur justement raccourcir les délais d'attente pour leur mettre en outils qu'on s'en en place, quand vous confrontez à autant de difficultés. Parce que même pour prendre rendez-vous, c'est déjà un problème. Parce que là où pas certains médecins, là où pas certains produits pour faire, donc c'est pas des faux espoirs. Et c'est aussi rallonger les chances. Et nous, pour nous, ça pas normal. Et en plus de ça, donc, nous devons tout comprendre. Là aussi, les travailleurs qui justement, utilisent les outils là, ça aussi, il y a aussi des droits qui n'ont pas forcément respectés, des droits à la formation, des droits aussi justement à des rythmes de travail qui permettent justement de concilier vie privée et vie professionnelle. Et là, il parle de ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi pour justement un équilibre social là, dans l'hôpital là. Ça. Donc, on voit des travaux qu'on fait sans même que personne l'a consulté. Donc, nous sommes obligés de les vider rouler pour faire arrêter et pour faire justement prendre les mesures. Pour justement sécuriser les travaux, c'est-à-dire on est aussi bien personnel là à sécuriser, c'est-à-dire les techniciens, les gens qui travaillent aussi dans les environnements, mais aussi les malades, parce que là, c'est des particules comme état suspension et qui peuvent contaminer les gens et que c'est à distance qu'on peut voir les conséquences. Nous avons des directions qui souvent contentent justement des fonds en sorte que nous juste tant ça y a dit, mais pas raconter justement les problématiques que nous avons remontées, les revendications que nous avons remontées. Voilà, et on continue à feuilleter l'information avec cette aide à la création d'entreprises avec France Travail, puisqu'on est toujours dans une situation de chômage. Et donc, semble-t-il, on trouve des aides à la création des entreprises. Et c'est France Travail, ce qu'on appelait autrefois Pôle emploi, qui se charge de ça. Charlie Lagounia nous raconte. France Travail organise du 23 septembre au 27 septembre donc la semaine de la création d'entreprise. Donc en fait, nous avons la participation de nombreux partenaires tels que Agicap Emploi, l'ADI. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est que nous accompagnons déjà tout au long de l'année les demandeurs d'emploi sur l'aspect création. Mais là, la semaine nous permet de faire un focus sur des aspects leur permettant d'aller plus loin. Ça veut dire que là, on est par exemple sur un atelier où ils pensent déjà à comment s'organiser pour parler de chiffre d'affaires et autres. Ça leur permet en fait de véritablement rentrer dans la mise en œuvre de leur projet. Déjà l'a dit, c'est 2 rames. Donc c'est l'accompagnement, donc pour la création de son activité, ou pour ceux qui ont déjà avancé du coup dans la phase de lancement. Et dans un deuxième temps, le financement. Donc à ce moment-là, nous, on accompagne pour déjà définir le besoin. Donc ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin en termes d'outils, ça peut être un besoin en termes de logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on intervient vraiment pour le démarrage de l'activité. Donc on permet effectivement d'avoir accès à un microcrédit qui peut monter jusqu'à 12 000 € pour un premier financement. Et l'idée, c'est réellement prendre aussi le temps. Donc on est dans un accompagnement pour permettre à la personne de, entre guillemets, lancer son activité et, dans un second temps, la développer. Alors moi, c'est pas une création, c'est ni une reprise d'activité. En fait, c'est surtout une recherche d'information. Parce que moi, je voudrais être amené plus tard à, justement, me retrouver dans la même position que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure et pouvoir conseiller aussi derrière.
Moi, c'est surtout ça qui m'intéresserait. On les aide surtout, nous, on a une seule possibilité de pouvoir financer le projet, d'accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre de leur financement. On a l'aide à la reprise et à la création d'entreprises qui permet à un demandeur d'emploi qui est indemnisé aujourd'hui de pouvoir demander une partie de cette indemnisation en capital pour le financement. En dehors de cela, c'est pour ça qu'on fait appel à des partenaires tels que la DIE qui leur parlera de microcrédit et voir un peu comment ils peuvent faire des business plans et autres pour pouvoir être un peu plus crédibles au niveau des banques. Je suis vraiment tombé dedans par hasard et je savais pas que ça se faisait. J'ai appris ça vraiment sur le pouce, mais je suis satisfait en fait parce que par rapport au flot d'informations qu'on a, parce que même si c'est que le 2e jour, il s'avère qu'on a quand même pas mal appris. Donc je pense que les informations sont bonnes et la façon dont c'est diffusé, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi comment ils interviennent sur la prestation en fait. Alors l'État est évidemment mobilisé sur un sujet qui est central, qui est celui de l'accès au droit. On sait qu'en Guadeloupe, on a à peu près 50% de la population qui, sur un droit ou sur un autre, n'y accède pas, soit parce qu'elle a des difficultés d'accès, d'illettrisme, d'électronisme, soit parce que les services publics sont trop loin, soit parfois parce qu'elle en a peur, soit parfois parce qu'elle n'en a pas le temps. Donc l'idée de la caravane des droits, c'est de rapprocher les services de la population, d'aller au cœur des villes. Nous allons avoir une caravane des droits dans toutes les communes de la Guadeloupe, sur 3 ans. Et ainsi, nous allons pouvoir faciliter l'accès des gens. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui circule sur le village, qui viennent donc directement voir les services dont ils ont besoin, qui s'occupent de gérer leurs dossiers, de les assister et d'aider à lutter contre ce fléau qui est l'accès au droit. Il n'y a pas meilleur endroit en Guadeloupe que la place de la Victoire pour exposer tout ce que les différents établissements publics, les administrations, l'État, les communes, la CAF et autres font pour vous. Et donc, c'est un privilège pour nous que de faire cette opération, pas paiement des droits, parce que les gens ont souvent peur des administrations. Ils ont peur d'aller vers ces gens parce qu'ils pensent qu'ils vont rencontrer de l'hostilité. Donc, comme je dis ce matin, c'est une démonstration de bienveillance de toutes les administrations, montrer que l'État, les communes, les fonctionnaires ont aussi du cœur et sont ouverts, sont solidaires entre nous aussi, la transversalité. Il faut la CAF des côtés, Pôle l'emploi des côtés, la commune des côtés. Il faut nous tous lier pour nous servir ce peuple-là. Et c'est pour ça que nous avons dit peuple-là, pas paix nous, viens vers nous là pour autres. Alors là, en ce moment, on a beaucoup le public de Pointe-à-Pitre, puisque c'est la caravane des droits à Pointe-à-Pitre, puisque c'est une caravane qui est itinérante. Hein. Donc aujourd'hui, c'est Pointe-à-Pitre. Donc évidemment, beaucoup d'administrés, d'habitants de Pointe-à-Pitre, mais nous avons aussi des autres communes. Mais ils ont très bien perçu la chose. Au contraire, ils sont ravis de voir que sur le même lieu, ils peuvent aller piocher un peu partout pour connaître leurs droits en fait. Donc c'est toutes les problématiques il y a la SPA, il y a comment préparer son entrée dans la retraite. Donc ce matin, nous avons une centaine de personnes. Puis au niveau de l'assurance maladie, beaucoup de personnes avec des problématiques de carte vitale, de complémentaire santé solidaire, d'aide médicale d'État. Donc nous avons pu recevoir ces personnes-là, les renseigner, leur donner des informations et même prendre leur dossier. Voilà, une caravane nécessaire justement parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il est exactement 13h25. On prend la dernière pause et on se retrouve tout de suite après avec Diolo, Jala et nous qui comptons éveiller. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.